Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve ici pour une guidance spéciale pour les hypersensibles, alors sur la période du mois de novembre et qui tombe du coup de cette première nouvelle lune du 1er novembre en Scorpion, ça pique, et qui se termine par une nouvelle lune en Sagittaire au 1er décembre, donc ça tombe très bien. Puisque le mois dernier, si jamais vous avez regardé votre guidance, on avait le diable en énergie et on terminait à la fin, donc le défi c'était de mémoire de se protéger notamment du passé ou d'une relation passée ou de schéma passé, et on finissait normalement avec l'as de bâton en fin de mois. Donc c'est normalement ce qui vous est promis là sur ce 1er novembre, justement une libération, un nouveau départ, quelque chose qui nous enthousiasme, une nouvelle énergie. Parce que je pense que pour la plupart d'entre vous, vous me direz en commentaire, mais que là, ces dernières semaines, émotionnellement, ça a été compliqué en termes de libération, de schémas, de douleurs, de relations, hein, et encore plus pour les hypersensibles. C'est pour ça que je dis ça. Je pense que certains, ça a remué assez dur. Donc là, du coup, je change un petit peu de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Je vais vraiment y aller au feeling. On va faire déjà une carte d'énergie générale pour votre mois, donc avec Gaïa, hein, parce qu'on est vraiment sur cette thématique de reconnexion à soi. Je vous invite à aller voir aussi tout ce que je vais faire là sur ces énergies justement de la nouvelle lune en Scorpion, parce qu'elle est vraiment fondamentale, j'ai envie de dire, notamment sur les perspectives et les schémas relationnels et émotionnels qu'on peut avoir. Donc je pense qu'elle est vraiment très importante pour vous là qui me regardez. Donc tout ce que je ressens en fait en termes d'énergie et tout ce qui peut se passer aussi en termes de numérologie, etc. Donc je pense qu'elle va apparaître là demain, et je ferai également un tirage donc général, et ensuite un tirage assez long pour chaque signe, donc pour chaque cycle lunaire. Et comme je l'ai dit hier aussi dans une autre vidéo, je vais faire aussi une vidéo là plus de développement personnel, de coaching, sur comment sortir justement de sa zone de confort, de sa zone de sécurité, sans se sentir enchaîné là, sans se sentir drainé par des énergies négatives ou du passé, et transcender ces schémas, le karma, les lignées, enfin voilà, tout ce qu'on a à voir. Et j'en profite également pour vous dire que je lance là cette semaine, du coup, l'ayant aussi moi-même traversé pleinement, des guidances, donc ce que j'appelle une guidance karmique, donc aussi bien soit pour vous-même ou soit par rapport à une relation ou à une personne en particulier, savoir quelles sont vos mémoires et vos dettes karmiques, et éventuellement par rapport à une autre personne. Qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour avancer? Comment vous libérer de ces mémoires et de ces dettes karmiques? Qu'est-ce que vous avez à comprendre en fait? Et j'associe, pour ceux qui me connaissent, toujours le côté spirituel, donc grâce à mes ressentis, mon intuition, et puis ce qui a pu être transmis justement par ma lignée maternelle, et également mon expertise, mon expérience, tout ce qui est en coaching professionnel et personnel. Je vous invite à aller voir si vous voulez dans ma description et dans ma bio si vous voulez plus d'informations sur moi. Bon voilà, sachez que je vais lancer cette guidance là spéciale avec un prix spécial là sur cette semaine, parce que ça correspond en plus tout à fait à cette nouvelle lune en Scorpion. Donc abonnez-vous, restez au courant, tenez-vous informés, parce que je vais faire un prix spécial pour les premiers qui auront réservé justement cette guidance, que du coup évidemment j'ai déjà faite, et qui apporte vraiment des aspects de libération et transformationnel et de compréhension de soi-même et d'évolution de soi, vraiment très très intéressant, parce qu'en plus de cette guidance, il y a vraiment des outils et des techniques concrètes pour pouvoir avancer vers plus de liberté, j'ai même envie de dire d'évolution, et de trouver la clé du bonheur en soi, en fait, de dépasser des choses qui peut-être depuis des années vous enchaînent et vous empêchent de vous accomplir pleinement. Voilà pour vous. Et puis il y a également ma chaîne Tipeee, où je continue mon oracle de la libération intérieure, et où vous pouvez évidemment me soutenir à partir de 1 euro.
pour bénéficier d'avantages exclusifs. Je vous laisse aller regarder pour ça. Tout ça, c'est très important pour moi, pour continuer à vous fournir du contenu déjà de qualité, et puis pour pouvoir aussi vivre et financer tout ce que je peux vous proposer sur cette chaîne. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Je serai très heureuse d'avoir votre retour. Alors on y va tout de suite, et puis on va voir selon la carte là, déjà pour voir quelle est votre énergie principale avec l'oracle Gaïa pour ce mois de novembre. Donc pour vous qui regardez cette vidéo, qui êtes hypersensible, sens de la justice, parfois incompréhension du monde, parfois du coup un sentiment d'isolement, d'être émotionnellement très perturbé. Qu'est-ce qui se passe pour vous? De pas être compris? Il y en a plusieurs. Voilà. En plus, c'est drôle, j'allais parler de la pleine lune en taureau. La pleine lune en taureau nous invite justement à prendre soin de nous. Donc, il y a 2 cartes. C'est la même, c'est la carte qui sert en dos. Donc, la première, c'est le refuge intérieur, de revenir à soi, de revenir en soi, de prendre soin de soi. Et ça tombe bien puisque c'est ce que la pleine lune en taureau nous invitera à faire, de prendre soin de son corps, de son foyer intérieur. Et là, alors là, c'est pas un conseil, c'est ce que vous allez faire là ce mois-ci. Donc, on sort de ces énergies du diable, et on se reconnecte à soi. C'est aussi la période propice, évidemment, là, avec l'automne. Et on se dit, ok, comment moi je peux me sentir bien? Qu'est-ce qui compte pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Avec qui je vais être bien? Qui j'emmène justement dans ce refuge intérieur? C'est vraiment ce message-là pour vous, très bien. Du coup, d'apaisement. Ça fait du bien en fait. Ça fait du bien là. Je me sens mieux. J'ai libéré tout ce que j'avais à libérer. Ça a été waouh. Ça a été assez chaotique, mais ça y est, je me sens mieux et j'arrête de me préoccuper de ce que pensent les autres ou de ce que veulent les autres ou de ce que disent les autres. En tout cas, si vous le faites pas jusqu'à maintenant, c'est ce que je vous invite à faire. Et je me reconnecte à moi. Je me reconnecte à quoi? Je me reconnecte déjà à mon cœur. À mon cœur et pas à mon mental. C'est très important. On peut pas se connecter à son cœur si jamais on n'est que dans le mental. D'accord? C'est seulement en étant apaisé en soi et envers les autres qu'on peut écouter comment vibre son cœur, quelles sont les émotions qu'on ressent, de prendre conscience, d'être dans l'instant présent, d'accord? Et là, c'est ce que vous allez faire ce mois-ci, donc très joli, là pour commencer, c'est génial. C'est déjà de vous reconnecter à vous-même, à votre cœur, à votre on a ces 2 images là de refuge intérieur, et de pas vous dire que votre cœur est mort, que vous avez plus d'émotions, ou qu'il y a plus rien à faire, ou que parce que vous avez subi des échecs, ou qu'il y a des choses qui se sont mal passées. Et donc déjà de vous dire mais non, en fait, non seulement je mérite d'aimer, je mérite d'être aimé, mais avant tout, je mérite de m'aimer. D'accord? Et c'est ce qui va vous permettre de vous retrouver, de vous retrouver en vous, de vous retrouver pour vous, et du coup de vibrer différemment et de vibrer l'amour. Et ça va vous permettre aussi peut-être alors de vous reconnecter avec quelqu'un, de reprendre contact, ou même de rencontrer quelqu'un, mais dans une dimension plus calme, plus douce, plus... Là, il n'y a pas les énergies un peu destructrices de passion, de passionnel, alors c'est sympa, mais bon, à un moment donné, ça fatigue et surtout pour nous, en fait, ça nous épuise, d'accord? Là, on est sur la passion, mais la passion vraie, la passion juste, la passion authentique et la communion des esprits, en fait, la communion des esprits aussi bien, encore une fois, en vous et avec les personnes ou la personne ou la relation que vous allez rencontrer ou que vous allez construire. Bon. Très très joli, très très beau message pour vous sur ce mois de novembre, là, de véritable reconnexion à votre nature profonde et peut-être aussi de comprendre que non, en fait, si jamais les choses que vous avez pu vivre là ces derniers temps pour certains d'entre vous, c'est qu'il y avait des raisons et ça vous a permis d'acter des choses ou des relations ou des façons de voir les choses et de justement de les dépasser pour pouvoir être plus en paix avec vous-même et avec les autres. Bon. Très joli. Alors, on va continuer pour vous. On va prendre, du coup, ça me donne envie de prendre là le tarot mystique là que j'ai acheté la semaine dernière, que
j'adore, qui est très jolie, sur comment ça va se passer pour vous ce mois-ci là. Quelques indices, et après on ira plus dans les détails avec un tirage en croix. Qu'est-ce qui va se passer pour vous ce mois-ci? Pour vous qui regardez ce tirage. Alors, elle a sauté d'abord, le magicien, magnifique. On a 2 arcanes majeures. Hein. Le magicien, voilà. Vous êtes le créateur et le maître de votre vie, d'accord? Vous pouvez tout faire si vous osez tout faire. On est sur un 1, d'accord? On est sur un début. On est sur quelqu'un qui prend enfin conscience de ses compétences, de ses connaissances, que finalement il y a un infini de possibilités qui s'ouvre à lui, hein, sur ce papillon là qui est prêt à éclore. Et en même temps, il y a la notion, le magicien, c'est aussi quelqu'un qui manipule. Il y a la notion de plus se faire avoir en fait. Aujourd'hui, de dire mais non, c'est moi en fait c'est moi qui ai la baguette magique. Je le dis parce que là pour moi c'est vraiment dans le bon sens. Parce que avec les cartes qu'on a derrière, je pense que là vraiment vous actez certaines choses où vous vous dites maintenant je ne me laisse plus manipuler et j'avance comme moi j'ai décidé d'avancer et avec les personnes avec lesquelles j'ai décidé d'avancer. Et je ne crois plus. Alors déjà mon auto-saboteur hein, ou le syndrome de l'imposteur qui dit que je vaux pas la peine ou que ça vaut pas la peine, etc. Non, je reprends confiance en moi. Je sais pas trop encore comment je vais y aller. Mais par contre, voilà, j'avance et je ne laisse plus les gens ou les situations ou le passé me dire que ça ne va pas aller ou que je ne le mérite pas, d'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que derrière on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est voilà, vous voyez, c'est la personne qui s'arme, qui est prêt, qui est organisé, qui est prêt à conquérir le monde et qui se tient prêt aussi face éventuellement à des ennemis. D'accord? Elle a pris de la hauteur, on a pris de la hauteur, on a le 2 de bâton juste avant, on s'est posé, on s'est arrêté. Donc je pense que c'est là, ce début de mois là. Hein. On s'est arrêté, on s'est posé et on s'est dit ok, bon bah maintenant je réajuste ma stratégie en fait. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas? Et là, je réajuste ma façon aussi de communiquer, hein, et ma façon d'agir et ma façon de réagir. D'accord? Par rapport aux événements, par rapport aux situations. Et c'est ce que vous faites là sur ce mois-ci. D'accord? Vous êtes prêt, vous êtes droit dans, voilà, vous savez ce que vous valez, vous savez que vous pouvez tout créer, vous savez comment avancer et vous établissez en fait votre plan d'action. Vous vous mettez en marche et vous êtes prêt déjà à affronter les personnes qui éventuellement voudraient vous dire le contraire. Mais aussi vous, en fait, vous êtes armé psychologiquement, émotionnellement et spirituellement, voilà, pour aller de l'avant et pour ne plus vous laisser déstabiliser. Et je dis ça d'autant plus parce que derrière on a le chariot. Hein. Alors le chariot, c'est, alors en plus j'aime beaucoup là avec cette image là. Vous voyez, c'est l'escargot. Alors des fois on a représenté avec un sphinx, je crois, ou un phénix. Et enfin il y a le chariot, il y a aussi cette dimension de sa part d'ombre et sa part de lumière et de pouvoir accorder les deux. Et du coup, on a son armure. Ça correspond beaucoup aux hypersensibles. Il me semble que c'est la carte du cancer. Oui, c'est ça. Donc, bon, un signe émotionnel quand même assez sympa. Et donc c'est en même temps, on a son armure, on y va, on sait pas trop, on part un petit peu dans tous les sens, mais on a son armure pour être protégé. Et là, c'est avec l'escargot, mais vous voyez la femme là, elle se confond en fait avec l'escargot. Donc elle a sa carapace, et là par contre, il y a cette notion pour moi qui est pas de foncer dans tous les sens, mais c'est au contraire avec l'escargot d'y aller doucement, mais en confiance, parce qu'on a mis les roues là, hein, quand même. Hein, attention, hein, on a mis les roues et surtout on a quitté en fait là cette brume, ce brouillard, d'accord. Donc on a vraiment cette notion d'aller vers sa réussite en confiance et d'y aller sûrement, sainement, d'accord, mais tranquillement, surtout avec ça là, hein, surtout avec ces 2 cartes là avant. Et là, ce château là où cette espèce d'illusion ou de brouillard ou de choses sombres ou pas claires, où on était aussi peut-être isolé, hein, où on s'était mis justement dans sa tour là pour pas voir ce qui se passait, pour pas être dans la réalité du monde. Là non, on en sort en fait. On en sort et on avance en confiance. Hein, le chariot là il part vers l'avenir, donc on y va même si on sait pas encore exactement vers qui ou avec qui. Il y a vraiment cette notion d'indépendance, de prise d'initiative et
de reprise de son pouvoir, hein, et de confiance en soi, qui est très emblématique là pour vous là sur ce mois de novembre. Encore une fois, la connexion aussi avec la nature, hein, en prenant soin de soi, soin de soi et de son corps, de sa beauté intérieure, de sa beauté extérieure, de pas être dans les excès aussi, hein, de tempérer, hein, j'ai cette notion très douce là voilà, tempérer. Ok. Non, mais il n'y a pas de problème. On va faire ça. On va mettre ça en place. Mais attends. Alors, comment tu veux y aller? Qu'est-ce que tu veux faire, etc. C'est vraiment cette image-là que j'ai pour vous. On va. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit tirage en croix. Comme ça, on va voir l'évolution. Et puis après, on ira voir un petit peu dans chacune des dimensions. Émotionnel, matériel et puis spirituel. On va faire déjà l'énergie en début de mois là pour vous. L'énergie en début de mois. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelle énergie en début de mois? Les hypersensibles. Voilà. As d'épée. As d'épée, on affirme sa vérité, c'est la justice, on tranche, on arrête de tergiverser, on arrête de se laisser happer par le passé ou par des choses toxiques ou par des schémas toxiques. Là, c'est vraiment, si jamais là vous êtes que vous vous sentez à bout, dites-vous que c'est la fin, hein. C'est la fin si évidemment vous voulez bien l'acter. Attention, si vous décidez de tirer de revenir en vous et d'abandonner les choses qui ne sont plus et qui surtout ne vous servent plus, hein. Quel que soit le domaine, hein, parce que là on est vraiment sur j'affirme qui je suis, j'affirme mon authenticité, hein, c'est tellement important pour vous, pour nous, et j'y vais, et ceux qui ne sont pas d'accord, en fait tant pis, moi c'est ma vérité et maintenant je ne dérogerai pas en fait à ce qui est vrai et juste pour moi. Et on a aussi cette notion de clarté mentale, hein, de retrouver en fait justement son esprit, de plus être dans la confusion ou dans les angoisses ou de ressasser ou de mal dormir, voilà, par rapport au mois dernier là où on avait ce diable, ce roi d'épée, etc., où c'était le silence, là non, c'est j'affirme ma vérité, mon intégrité et je me fais justice pour moi en fait, pour moi, parce que ça suffit maintenant, on arrête de me dire ce que je dois faire avec qui, et que je fais pas bien, et que je suis bizarre, et que... Non, là c'est... Ah bah voilà, vous voyez, magnifique. Hein. Et on le fait savoir au monde, hein. On le fait savoir au monde parce qu'on veut être reconnu pour qui l'on est et ce que l'on est, hein, et sur un nouvel amour ou sur une nouvelle passion, sur notre cœur en fait. Bah ouais, ok, bah ouais, je chiale devant ça, bah ouais, des fois je m'agace, ou ouais, des fois je pars en vrille, ou oui, j'ai besoin d'aller au fond des choses. Bah oui, j'ai besoin d'aller au fond des choses parce qu'en fait il y a des choses au plus profond de moi que j'ai besoin de creuser, j'ai besoin d'y aller, j'ai besoin d'être dans cette introspection profonde, parce que je sens que c'est dans mes tripes en fait, hein, d'accord, c'est dans mes tripes, c'est en moi, et c'est comme ça, et c'est comme ça que je peux justement me libérer, d'accord. Alors peut-être que toi ou voilà, que ce soit au travail, des collègues ou une relation, bah ouais, peut-être que ça te prend la tête et tout, mais moi c'est comme ça en fait. Tant que je suis pas allé au fond des choses et que je connais pas la vérité, que j'ai pas fait la lumière là sur tout ce qui était caché, sombre et tout, ben en fait je peux pas avancer, c'est pas possible. Et là c'est votre énergie en début de mois. Et ceux qui du coup veulent pas comprendre parce que vous disent que ben c'est n'importe quoi, enfin que ils suivent pas en fait, tout simplement. En fait faut pas leur en vouloir. Ouais, je vous dis pas de vous opposer avec les gens, hein. C'est juste vous déjà d'être fier de vous, d'avoir réussi là, à percer ce brouillard là et à pouvoir avancer. Et ensuite de pas laisser les personnes qui éventuellement voudraient vous dire mais non tu comprends pas, c'est pas comme ça, ou ça se passe pas comme ça, ou arrête de tout dire et tout, ou, et ben juste de dire ben non mais en fait c'est ma façon d'agir et c'est comme ça que je me sens bien, vous voyez. Là c'est ce qui vous permet après de justement de repartir doucement, d'aller vers des choses, des amis peut-être aussi fidèles, ou une nouvelle amitié, une nouvelle relation, un nouveau projet, en vous sentant bien en fait, en vous sentant bien parce que c'est conforme à vos valeurs et à vos principes, d'accord. Par contre,
zen. Hein. Là, il y a encore cette notion, je pense, cette semaine de, ok, tranquille, je prends du temps pour moi, peut-être aussi d'être un petit peu dans le silence. Hein, là, ouais, de pas, si jamais les gens ils vous répondent pas, ça sert à rien en fait de continuer. Mais vous pouvez par exemple leur écrire des lettres, ou leur écrire des messages, mais pour vous les gardez pour vous et ça vous permet quand même de libérer cette espèce de tension ou d'incompréhension par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Vous pouvez le dire aussi à haute voix, vous pouvez enfin voilà affirmer votre vérité, vous pouvez la faire aussi en vous-même, hein, d'accord. Et c'est dans tous les cas de toute façon libérateur. Allez, on va prendre le défi pour vous. Quel est le défi ou le blocage sur ce mois-ci? Quel est le défi ou le blocage sur ce mois-ci pour vous? Le pape. C'est de remettre de l'ordre, d'accord? De remettre de l'ordre, déjà de continuer à être connecté spirituellement, d'accord? Donc, être connecté spirituellement et être conforme à vos valeurs, c'est ce que je vous disais, hein, à vos valeurs et à vos principes. Et c'est également de réorganiser des choses, peut-être par rapport à, je vois beaucoup là par rapport à votre foyer, hein, par rapport à votre foyer ou à votre travail ou à votre façon d'être au quotidien, hein, de prendre soin de vous, de peut-être d'installer des routines, parce que là on est dans le défi et le pape dans son côté un peu négatif, enfin strict on va dire, il y a une notion d'autorité, de rigidité, un petit peu, vous voyez les 12, c'est les 11, non les 11 commandements. Et là, c'est dans votre défi, donc je pense qu'on vous invite à faire ça en fait, peut-être de faire une liste aussi, hein, surtout avec ce 3 de bâton là, hein, de faire une liste de ce que vous avez à faire, de ce que vous pouvez faire, mais en vous en fait d'intention justement là sur cette nouvelle lune, de faire les intentions. Ok, à partir de maintenant, je prends soin de moi, je n'écoute plus ce que les autres peuvent me dire, je ne surréagis pas, mais je suis à l'écoute de mes émotions, je m'accorde 1 heure 2 fois par semaine uniquement pour moi, enfin voilà, de faire un plan d'action déjà pour vous-même et pour ne plus vous laisser influencer par alors soit des forces négatives ou des schémas négatifs, par des forces du mal, j'ai envie de dire, mais c'est très de ne plus vous laisser influencer par ce qui est mauvais pour vous, hein, d'accord. C'est votre défi là sur ce mois-ci, hein, et d'être fidèle à vous-même et à vos principes et à vos valeurs, hein, et de ne pas y déroger, d'accord. Parce que souvent on a tendance à comme on est dans l'empathie, l'hyper-empathie, à vouloir aider, sauver, bon, hein, vous connaissez bien, je pense, et donc à se laisser un petit peu influencer, à se dire bah ouais mais non, c'est un petit peu égoïste si jamais là je m'occupe que de moi. Non, là on vous invite à être égoïste là sur ce mois-ci, à être égoïste mais actif, d'accord. Égoïste actif pour pouvoir justement vraiment mettre de nouvelles routines en place, hein, de nouvelles routines en place et d'ancrer en fait ce changement dans la matière, d'accord. Bon, alors quelle est l'opportunité pour vous sur ce mois? Quelle est l'opportunité pour vous sur ce mois? On en est déjà à 3 arcanes majeures, hein, et un as, hein. Quelle est l'opportunité pour vous sur ce mois? Quelle est l'opportunité pour les hypersensibles? Voilà, encore le chariot. Bah, vous voyez, je vous parlais du chariot là tout à l'heure, de l'image. Voilà, l'opportunité c'est d'avancer, c'est de progresser, de croire en votre réussite, et d'ouvrir à nouveau votre cœur. Bon. Alors soit quelqu'un qui vient à vous, hein, soit une nouvelle relation, soit d'accepter un rendez-vous amoureux ou de vous investir dans une relation, ou quelqu'un qui vient vers vous avec cette coupe, hein, mais là pour moi c'est avant tout vous de vous dire mais non, je suis amour, je suis vrai, je suis authentique, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Hein, et j'y crois en fait, et je ne me laisse pas déstabiliser par les personnes qui voudraient me dire le contraire ou me faire croire le contraire,
ou par des échecs passés, parce qu'en fait j'ai appris de ces échecs passés. Et maintenant c'est terminé, on me la refera pas en fait. Si je l'acte, hein, si je l'acte et que je ne me laisse pas influencer par soit des schémas toxiques ou des personnes toxiques ou des forces un petit peu négatives. Il y a la notion de vous protéger aussi, hein, avec le pape là, de protéger votre esprit et de vous protéger éventuellement de personnes ou d'influences qui voudraient vous manipuler ou qui sont un petit peu sombres pour ceux qui adhèrent à ces croyances. Voilà, protégez-vous. J'ai cette notion de temple un petit peu, hein, surtout là avec ce 3 de bâton là, et puis le refuge intérieur là. Protégez-vous. Voilà, restez. Veillez à ne pas être influencé ou manipulé. Bon, donc et l'opportunité, ben voilà, hein, c'est on ouvre à nouveau son cœur, peut-être quelqu'un, encore une fois, une nouvelle relation, mais et puis aussi on va vers ce qui nous plaît. Hein, c'est pas seulement au niveau sentimental, hein, c'est ouais, bah tiens je vais m'occuper, je vais faire tel dessin, je vais me mettre à la musique, je vais écouter tel artiste, je vais aller à tel concert, c'est trop bien en fait, ça vibre en moi, il y a cette harmonie en moi qui revient et ça me fait du bien, hein, et c'est votre opportunité là sur ce mois-ci, hein, et d'y croire et de foncer. Il y a vraiment cette notion de progression, hein, du cœur. Qui est magnifique, hein. J'avais un peu peur là, vu le tirage du mois dernier, mais comme de toute façon on finissait avec l'as de bâton, bon je suis pas, ça m'étonne pas trop, hein. Un très beau travail, hein, d'introspection émotionnelle et de libération des engagements aussi. Attention, revoyez peut-être aussi vos engagements. J'essaie de voir tout, hein, en ce moment. En même temps, allez, quel est j'allais dire le résultat, mais c'est déjà tombé. Vous voyez, ça va vite, hein. Ben oui. Le résultat, c'est qu'on quitte, spirituellement, en fait, on se sent bien. On quitte une situation, on abandonne une situation, une façon de penser, un schéma, hein, une structure spirituelle qui ne nous plaisait pas. Même si on a fondé des choses, même si on a fait plein de choses, même si on y a passé beaucoup de temps et qu'on a donné beaucoup d'amour, ce schéma-là, cette façon de faire ne nous convient pas. Donc, en fait, on le quitte. Voilà. Le résultat attendu, c'est que vous allez le quitter, en fait, en fin de mois. Avec de l'incertitude, hein, c'est ce que je vous disais, hein, on ne sait pas encore exactement où on va, mais on sait qu'on a besoin d'aller vers autre chose, de prendre son bâton de pèlerin et que ce qui nous a nourri jusqu'à maintenant, ou ce qu'on a pu aimer, ou ce pourquoi on a pu s'investir, aujourd'hui, on n'en veut plus. On n'en veut plus parce que ça ne nous correspond plus, d'accord? Et du coup, on part vers un équilibre à trouver, alors qui est pas forcément évident. Peut-être qu'il va vous demander de jongler entre plusieurs situations, entre plusieurs activités, avec plusieurs personnes, aussi financièrement, hein, parce que les deniers c'est l'argent aussi, hein, c'est aussi tout ce qui a trait au matériel, au concret, mais aussi entre plusieurs valeurs. Voilà, peut-être que il faut ajuster justement son discours, qu'il faut pas être, de toute façon, pour moi il n'y a pas de forme d'agressivité ou de colère ou quoi que ce soit, hein, mais que il faut un petit peu équilibrer, et que ce qu'on voudrait mettre en œuvre, ce qu'on a décidé de mettre en œuvre et tout, peut-être qu'on peut pas le faire tout de suite, d'accord? J'ai cette notion aussi d'équilibre en vous-même, hein, là avec le 2, cette notion de coopération et ça me refait penser un peu au chariot, hein, et d'équilibrer aussi ces deux parts de vous, cette part d'ombre et de lumière, cette part d'inconnu et en même temps d'ouverture, et d'équilibrer aussi vos valeurs, hein, de vous laisser porter un petit peu par le flux de la vie, et en même temps de vous dire c'est ok, en fait, si jamais il n'y a pas tout de suite qui se met en place, et si j'arrive pas à faire tout de suite, il y a pas de problème. C'est pas pour autant que je vais me laisser déstabiliser, d'accord? Et même si je sais que je pars un petit peu vers l'inconnu et que ça me fait un petit peu peur, ça me fait un petit peu douter, c'est pas grave en fait. Je vais réussir à surfer justement, et je suis le magicien, hein, donc je vais réussir à jongler. Voilà. C'est l'opportunité là pour vous en cette fin de mois, voilà. Et on retrouve
exactement les mêmes cartes qui étaient là, il me semble. Voilà. On retrouve exactement les mêmes cartes. Regardez, c'est exactement les mêmes que tout à l'heure. Ça vous permet de vous ouvrir au monde, d'ouvrir à nouveau votre cœur et d'être dans votre refuge intérieur et aussi, là on a la part féminine qui est voilà, c'est l'énergie féminine, c'est l'intuition, c'est aussi les peurs, c'est aussi mais ça y est, on les dépasse, c'est le 3 de bâton, d'accord, et c'est dans la gestation, c'est en attente, mais on a dépassé ses peurs et ses illusions et on est complètement connecté en fait à son intuition. Il y a peut-être aussi les rêves pour certains là avec l'As d'épée et notamment le pape là, et puis que je vois ces cartes là qui reviennent encore après. Soyez attentifs à vos rêves, aux messages. Oh, magnifique, vraiment. Et oui, et ça y est, vous voyez. C'est la transformation des blessures en fait. C'est la mort, c'est terminé. C'est terminé. Ce qui vous a touché au plus profond de vous, ce qui vous a le coup de poignard dans le cœur, ça y est en fait. Vous évoluez dans votre façon de penser. Vous partez vers quelque chose, toujours cette notion de 4 d'épée, en prenant soin de soi, du recul et voilà, en étant doux et bienveillant envers soi-même et en se félicitant aussi, parce que là c'est magnifique, c'est trop bien. Je vais prendre Béline, tiens. Je vais prendre Béline, on va prendre juste un petit message pour chacune des dimensions pour vous, pour voir, alors déjà au niveau émotionnel, relationnel, pour vous, qu'est-ce qui se passe ce mois-ci? Les honneurs, génial. Les honneurs pour vous-même déjà, les honneurs pour votre cœur qui est vrai, qui est bon, et aussi peut-être avec ce cavalier de coupe, d'être entouré justement des gens qui vous aiment et qui vous le disent et qui reconnaissent justement votre valeur et encore une fois pour moi c'est déjà en vous-même quoi, de vous aimer vous-même et je pense que là avec ce prince de coupe je pense qu'aussi il y a des choses des relations, des situations où vraiment on va mettre à l'honneur justement qui vous êtes et ce que vous êtes et cette vérité là que vous portez, cette authenticité, cette vérité, oui, par rapport à des choses du passé qui vous permettent de vous reconnecter pleinement, ce que je vous disais, à votre énergie féminine, c'est-à-dire l'intuition, qu'on soit homme ou femme, c'est l'intuition, la créativité, la protection, l'empathie, l'écoute de soi, et on retrouve cette notion de campagne et de santé avec le 4 d'épée, en prenant soin de soi et des personnes, pour pouvoir entreprendre avec les bonnes personnes justement, se reconnecter aussi à sa famille d'âme et de ne plus se laisser happer ou tordre, parce que le diable, plus se laisser emporter au fond en gagnant en sagesse pour un nouveau départ. C'est vraiment. Alors vous me direz comment se passe ce mois-ci, mais il y a vraiment pour certains, ça peut être aussi un nouveau départ dans une relation, ou si jamais vous êtes en couple, là voilà, il y a les choses qui sont aplanies, qui sont et c'est même pas du style t'avais raison quoi, mais c'est ouais, en fait cet amour vaut la peine d'être vécu, ou cette façon de voir les choses effectivement te ressemble et te correspond et je veux te suivre et c'est vraiment très 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 joli. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau matériel, concret, professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois-ci? L'héritage. On va voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Alors, bon, concrètement, il y en a pour certains où vous pouvez recevoir un héritage ou une petite somme. Il y a peut-être quelque chose sur une dimension plus concrète. Mais l'héritage dans Béline, c'est d'aller voir en fait ce qu'on a mal fait, d'aller puiser dans ses racines, dans sa famille, dans ses vies éventuellement antérieures. Il y a toute la notion aussi de karma qui notamment normalement a été faite là justement sur cette période-là, début novembre, qui permet de voir ce qu'on a mal fait, ou ce qu'on doit réajuster par rapport à nos croyances limitantes. On en revient à ce syndrome de l'imposteur ou d'auto-sabotage ou de la peur de manquer justement là juste ce mois-ci là je pense que encore une fois vous réajustez ou vous remettez de l'ordre au niveau matériel des projets du professionnel
pour comprendre qu'est-ce qui ne vous va pas, qu'est-ce qui ne vous convient pas, pourquoi est-ce que vous êtes mis dans des boulots ou dans des situations où c'était n'importe quoi, où en fait ça vous a juste bouffé quoi, et pour pouvoir justement ne pas refaire la même erreur. Hein, et puis, alors peut-être aussi pour certains, ça peut être de travailler avec ses enfants ou des personnes très très proches, hein, avec qui on une communauté. Hein, pour moi, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. Vous allez découvrir en fait ce qui vous met dans une impasse, d'accord, pour faire la paix avec vous-même, d'accord, faire la paix avec vous-même et savoir ce que vous voulez ancrer dans la matière, ce que vous voulez construire, ce que vous voulez bâtir, encore une fois avec amour. Hein. Et arrêtez de vous rendre malade. Hein. Arrêtez de vous rendre malade. Bon, et on retrouve ces cartes-là, hein. Justement, de faire appel à votre sagesse, à votre calme, à votre intégrité, à votre vérité. Bon, là, il y a une notion de mince, j'arrive pas à trouver le terme. Comme si il y avait un reboot. Mais ouais, c'est ça. J'appuie sur le bouton. Alors, je mets le bouton off là sur ce que j'ai, sur le passé, ce que j'ai mal fait, ce que j'ai compris, et tac, j'enclenche en fait un nouveau mécanisme. J'ai acté et je fais les choses maintenant autrement parce que j'ai compris pourquoi je faisais mal les choses ou pourquoi ça n'allait pas ou pourquoi ça marchait pas et pourquoi éventuellement je me retrouvais en manque financier, en dépendance, en insécurité, d'accord, parce que j'ai eu ce courage en fait d'aller voir et d'aller acter ce qui n'allait pas et cette notion d'auto-sabotage aussi qui est assez forte, hein. Et j'arrête de me dire que ça va pas avancer, que ça va pas marcher, et que ce projet il est pas fait pour moi, que ce boulot est pas fait pour moi parce que je suis pas à la hauteur, etc. Non, là sur ce mois-ci, je pense que vraiment vous comprenez que c'est vous et vos, c'est encore une fois, hein, sans être, sans vous dire que c'est de votre faute, mais que c'est vous et vos croyances et les situations qui ont fait que vous étiez limité justement dans votre avancée. Et que, en fait, si jamais vous actez votre plein pouvoir, il n'y a plus rien qui vous retient parce que vous êtes justement le créateur et le magicien de votre vie. Et de plus vous laisser drainer par éventuellement même des influences familiales ou des mémoires, hein. Il y a cette notion karmique qui est très forte, hein. Et de vous en libérer. Peut-être qu'il y en a certains aussi qui vont faire des libérations justement de mémoire karmique il y a pas mal de choses là-dessus. De toute façon, je vais en faire aussi sur ce mois-ci et sur comment sortir de sa zone de sécurité aussi. Allez, on termine pour vous. Au niveau spirituel, énergétique, qu'est-ce qui va se passer pour vous ce mois-ci? L'eau. Alors vous allez, en fait, on sait, hein, là en début de mois, ça va être encore un peu tendu. Il y a encore cette notion de. Et là, en fait, vous voyez il y a deux visions pour cette carte-là. L'eau, c'est évidemment la connexion à ses émotions, hein. Et c'est aussi la connexion à ses intuitions. Et dans le côté négatif de la carte, c'est d'être avec cette barque là sur une mer déchaînée et à tout moment en fait de pouvoir se faire emporter et d'être de se noyer ou d'être dans le chagrin, et de pas avoir l'impression de pouvoir remonter à la surface en fait, hein. Mais dans son côté positif, l'eau, c'est aussi, là, vous voyez, là, cet arbre, en fait, il est guidé par la lumière et surtout, il a des ailes. Donc, il y a deux possibilités. C'est soit, effectivement, on se dit qu'on fera jamais face à la tempête et que, cette barque-là va s'exploser et on va se noyer dans ses émotions et on n'en sortira pas. Ou soit, on va vers la lumière, on lève les yeux et on demande de l'aide, hein, on demande de l'aide, on croit en sa protection, en son étoile, en sa lumière, en sa foi aussi, en sa vérité, en sa pureté, hein. Et à ce moment-là, on sera sauvé et tout va bien se passer, d'accord. Et là, c'est ce que j'en reviens à vous allez faire ce changement en fait, ce changement d'état d'esprit
ou peut-être que là pour l'instant vous vous dites allez c'est bon, je me laisse couler quoi, j'en peux plus. Et là, au fur et à mesure du mois, vous allez vous dire mais non, j'ai raison, j'ai confiance en moi et j'y vais. Je sais que je suis guidé et je sais qu'il y a 2 fois le chariot. Hein, j'insiste. Hein, il y a cette notion de prise de conscience en vous-même qui est très importante. Hein. Et ceux qui veulent m'emmener au fond, là, c'est terminé. En fait, les situations, c'est terminé. Je ne me laisserai plus happer par ces profondeurs noires, justement. D'où cette notion de protection dont je vous parlais. Hein. C'est ce qui va se passer pour vous là sur cette fin de mois, et d'être d'être à l'écoute de vous-même, hein, pour pouvoir être sûr que vous êtes guidé et que vous allez recevoir aussi de l'aide. Ben ouais, parce que là ça vous permet en fait il y a encore cette notion karmique, hein. Ça vous permet de complètement démolir des structures qui n'avaient plus lieu d'être en fait, qui n'avaient plus lieu d'être, et de partir sur des énergies de partir d'énergies de vol, de perte, de manipulation, de stratégie, de perte de son âme aussi, de son identité. Bah peut-être que finalement c'est lui ou c'est elle qui avait raison, peut-être que je suis comme ça, peut-être non, là c'est terminé. C'est terminé. De savoir avec qui vous voulez parler et évoluer, avec qui ça vaut la peine de continuer de communiquer, de négocier, ou pas. D'accord? Donc c'est vraiment, et on revient à cette notion de sagesse, hein, d'intelligence, d'intuition, de savoir, de retour vers l'arrière aussi, hein, de retour vers le passé, hein, qui est très très fort, hein, pour un nouveau départ. Et derrière on a la carte bleue. Hein. Voilà. C'est vraiment, hein, vous avez un tirage pour vous qui regardez. Si jamais là vous en doutez là qui est magnifique. Mais il faut revenir en soi, prendre soin de soi, avoir le courage d'aller regarder des vérités en face, des schémas limitants, destructeurs, auto-saboteurs qui vous mettent en insécurité émotionnelle, financière, matérielle, psychologique, pour pouvoir affirmer votre vérité. Et c'est très 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 joli, hein, votre tirage, hein, super, hein. Très joli. Je vais prendre un conseil avec. Je me rends compte que le tirage est long, mais c'est pas grave. Je vais prendre un conseil avec du coup Akasha, qui est plus sur les mémoires justement, voir quel est le conseil pour vous. Avec Akasha, quel est le conseil pour vous pour ce mois de novembre de transformation majeure et d'élévation vraiment lumineuse? L'abandon. 2 choses. De partir, d'abandonner ce qui n'est plus, d'abandonner ce qui ne vous sert plus, d'abandonner ce qui vous noie, d'abandonner ce qui vous fait pleurer, hein, littéralement, ce qui vous met dans des angoisses, dans des peurs, etc. Et de travailler sur le syndrome de l'abandon, hein, c'est-à-dire de vous dire que à chaque fois on vous abandonne ou que vous le méritez pas. C'était ce que je vous disais, hein. C'est le conseil pour vous. Essayez de voir pourquoi, on en revient à le 5 de denier un petit peu pour ceux qui connaissent le tarot. Pourquoi est-ce que vous vous investissez dans des relations, dans des situations, dans des projets, que ce soit dans tous les domaines, hein, là je parle dans tous les domaines, où finalement ça se passe mal et où vous vous retrouvez complètement épuisé, fatigué, énergétiquement à bout, mentalement aussi à bout, et où vous vous sentez abandonné en vous disant que en fait c'est de votre faute ou que vous le méritez pas, etc. Identifiez ce schéma-là limitant qui vous fait toujours revenir dans cette posture-là, dans ce sentiment-là. D'accord? Il y a pas mal de choses sur le syndrome de l'abandon. Ça peut être des blessures de l'enfance, mais ça peut être aussi, je reviens, à des mémoires karmiques. Donc, essayez de voir. Alors, je suis obligé de le dire, hein, je fais des guidances karmiques, hein, là-dessus, justement. Ça peut être vraiment intéressant pour vous de comprendre d'où vient ce schéma, hein, de la blessure de l'abandon, pour ne plus justement retomber dedans définitivement, hein. Et trouver la bonne personne, trouver déjà en vous-même, vous sentir bien, vous dire que vous pouvez être bien seul, hein. Il y a ça aussi, hein. Il y a ce truc de se dire mais je trouverai jamais quelqu'un. Vous ne trouverez pas quelqu'un qui vous correspond et qui vous serait pleinement heureux
si jamais vous n'avez pas réglé ce problème de la blessure de l'abandon. Parce qu'en fait, dès que ça va bien se passer avec quelqu'un, vous allez vous accrocher, vous allez tout donner. Vous avez tout donné et puis la personne vous a pas demandé, mais vous allez tout donner et puis après c'est trop, les sentiments ils vont s'étioler, etc. Vous allez vous accrocher, mais la personne en fait elle va partir et vous allez répéter encore et encore et encore et encore. D'accord? Donc là, voilà, je vous invite vraiment à faire ce travail-là. Il y a des techniques, j'en donnerai aussi ce mois-ci, hein, mais bon, voilà, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Il y a vraiment ce travail-là majeur à faire pour vous sur ouais, et le fait aussi de prendre ses responsabilités hein, au niveau professionnel. Hein. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé de la dimension sentimentale, matérielle, mais je vous ai dit là au niveau professionnel de se dire qu'il y a des choses qu'on peut faire et d'arrêter vous voyez, d'arrêter de se dire qu'en fait on pourra pas le faire, que ça va jamais marcher, etc. Non, là au contraire, hein, on vous dit qu'il y a un schéma de pensée qui a abandonné et on a 3 cartes sur le professionnel là. Hein. Mais par contre, il faut y aller, il faut mettre en place, il faut mettre une certaine droiture hein, et de pas de vous connecter en fait justement. Là il y a encore la notion karmique. Hein. D'accord, la notion karmique de schéma du passé. Hein. Là c'est très fort. Hein. On a le transgénérationnel derrière. Bon, là il y a vraiment des schémas très importants là pour vous à acter sur ce mois-ci. Vous allez le faire, mais alors soit faites-le vous par des pratiques que dans lesquelles vous reconnaissez, hein, qui vous sont habituelles et qui peuvent marcher. Soit, c'est peut-être aussi ça le défi, hein, soit on vous en appelle à quelqu'un, un mentor, un coach, un guide, pour pouvoir justement vous guider, pouvoir vous libérer définitivement là de ces schémas. Hein. Alors, un dernier conseil pour vous avec l'oracle karma, du coup, voilà, forcément, avec l'oracle karma, c'était obligé, vu ce que je viens de vous dire, sauvage, donc de affirmer votre vérité et de voir d'affirmer aussi votre différence, enfin votre différence, ça m'énerve, votre unicité, puisqu'on est tous uniques, hein, mais de pas adhérer aux codes ou aux croyances ou aux valeurs ou le conformisme qu'on voudrait vous faire croire. Pourquoi? Parce que c'est votre vérité, ce que je vous disais, hein, cette vérité très importante, hein, d'accepter votre part justement unique et grande et peut-être anticonformiste et un peu rebelle et on n'en a rien à foutre. Et c'est votre vérité pour votre croissance. Hein. Votre croissance personnelle, relationnelle, émotionnelle, professionnelle, amoureuse, enfin matérielle. Pour moi, c'est vraiment surtout là. Hein, surtout et d'accepter qu'on peut être seul aussi hein, et très bien en fait. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est un peu débile mais c'est tellement vrai. Hein. Là et que en fait c'est pas grave, et les gens qui sont pas d'accord ou qui disent que je pense bizarrement ou que ouais c'est bon, à chaque fois toi tout est en haut, ouais mais bon en fait c'est ce que je suis. Hein. J'avais fait un post là-dessus sur les imperfections. Voilà. Non, en fait, je m'aime, je suis parfaite dans mes imperfections. Voilà. Ça veut pas dire que je dois pas travailler sur moi, hein, parce que là, c'est ce qu'on vous invite à faire. Hein. Il y a un processus d'évolution de soi constant. Mais ouais, je suis comme ça, j'ai besoin d'aller au bout, j'ai besoin de savoir, j'ai le sens de la justice, j'ai le compromis, j'ai de l'empathie, j'ai de l'écoute. Ouais, j'arrive dans une pièce, je ressens les gens, ouais, c'est comme ça. Arrête de me dire que c'est pas vrai ou que je dis n'importe quoi. Non, arrête, c'est ma vérité en fait. Je sais qui je suis, d'accord? Donc stop. Vous mettre en sécurité, hein, je vous le répète, hein, très important, hein, je pense, hein, très 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 important, hein, et de vous accorder du temps pour révéler votre énergie féminine, encore une fois, homme ou femme dans toute sa puissance. Hein. Ok, bon, écoutez, voilà pour vous, pour ce tirage. Est-ce qu'on lit un petit message, allez, au point où on en est, vu le temps que ça a pris. On va lire un petit message pour vous. Vérité, hein, parce qu'on l'a eu quand même beaucoup. Vérité ou croissance? Croissance, allez. Croissance.
pour vous dire que vous méritez le meilleur. Évolution, chemin, initiation. Alors, ce que je sème, S''AIME. On peut comparer la vie à un voyage, à une ascension vers un sommet de montagne. Tu portes un sac à dos, ça me fait penser à l'escargot, qui peut être trop rempli au départ. Puis tu réalises que tu pourras aller plus haut en te délestant. Plus tu montes en altitude, plus il t'est nécessaire de t'alléger. Quel est le poids qui alourdit tes pas? Qu'est-ce qui empêche la croissance de tes projets, de tes idées, de tes désirs? Qu'es-tu prêt à laisser aller pour atteindre le joyau qui se trouve au sommet? Dépose sur ton passage ce qui n'est plus nécessaire, obsolète, subalterne. En étant plus léger, légère, ta traversée est facilitée. Tu t'élèves avec tellement plus de clarté vers un sommet qui t'offrira un panorama de la vie dont tu ne soupçonnais pas la beauté. Même si certains obstacles se dressent devant toi, ils sont nécessaires à ton ascension, car tu trouves d'autres chemins qui ouvrent de nouvelles perspectives. Et oui, sortir des sentiers battus. C'est donc là que réside le secret pour faire croître tes rêves. Puisse ton cœur guider tes pieds vers le sommet. Choisis de grandir à travers et pour l'amour. Ce que je reçois, dans la croissance, il n'y a pas de retour en arrière possible, mais le chemin parcouru est accueilli. Il sert de carburant, on en revient à ce chariot, pour motiver chacun de tes pas. Le regard est toujours tourné vers l'arrivée que l'on souhaite atteindre. À force de lumière et d'amour, tu enracines ta présence, ta posture est plus droite, car à mesure que tu grandis, tu fortifies ta connaissance et développes une prestance qui assure une dynamique constante pour la réalisation de tes objectifs. Toutes les escales sont des opportunités d'accueillir une meilleure expertise de ta vie. Il est donc beaucoup plus simple de faire des choix justes qui te respectent et te préservent. Intégrité, authenticité, vérité. Ça, c'est moi qui le dis. Ainsi, l'acquisition de ces enseignements fait de toi un excellent guide pour les autres et tu contribues à participer à leur développement. La roue du Dharma, donc c'est-à-dire ce que ça enclenche, c'est à force de patience et de persévérance que l'on grandit et que l'on se rapproche de la sagesse. Bon, magnifique message, j'ai bien fait de prendre celui-là. Voilà. Ne doutez pas, même si là au moment où vous regardez ce tirage-là, vous en pouvez plus, ne doutez pas et célébrez chaque petit pas, chaque victoire. C'est pour ça que je vous dis de l'acter, de le visualiser, de le concrétiser quelque part dans la matière, quelle que soit la façon. Parce que vous allez pouvoir prendre plus de recul, prendre plus de hauteur et pas vous dire que vous valez rien, non, de voir en fait le chemin que vous avez accompli. Et peut-être aussi que les épreuves que vous avez traversées vous ont ouvert une nouvelle voie, vers une nouvelle sagesse, un nouveau savoir ou une nouvelle perspective que vous auriez peut-être pas envisagée si jamais vous n'aviez pas rencontré telle personne ou telle relation ou telle situation. Donc voir finalement de tout ce passé là, de tout ce négatif, qu'est-ce que vous pouvez en faire, qu'est-ce que ça vous a appris finalement. Voilà. Bon. Ça me donne plein d'idées. En tout cas, ouais, je vous souhaite plein de courage si vous regardez cette vidéo là en fin de mois d'octobre et début novembre où c'est encore difficile parce que vraiment il y a ça y est, la vérité arrive, la libération et ouais, par contre faites ce travail sur vous de schéma limitant et de blessures. Voilà pour vous. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, savoir comment vous vous sentez et quelle dimension justement la plus impactante là pour vous là en ce moment. Je serais très heureuse d'avoir vos retours et je vous souhaite un magnifique mois de novembre de vérité, de croissance et de création de votre vie. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.